Dans cette séquence, nous allons, dans une première partie, étudier une fonction. On va donc parler de limites remarquables des fonctions ln et exponentielles, on va parler des fonctions dérivées, on va parler aussi du point d'inflexion, et enfin, on va tracer une courbe. Dans la deuxième partie, on va parler de la fonction réciproque d'une fonction strictement monotone, et on va calculer une R, et on va tracer la courbe représentative de la fonction réciproque. Enfin, on va étudier une suite récurrente, tout ça à travers un exercice qui va être traité question par question. On donne la fonction f définie sur R par f de x égale à exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. On va montrer que la limite de f de x en plus l'infini est égale à 1, puis on va calculer la limite de f en moins l'infini. Ensuite, on va calculer la dérivée de f, on va dresser le tableau de variation, on va montrer que la courbe de f admet un point d'inflexion en un point A, et on va tracer la tangente à la courbe en ce point. Enfin, on va tracer la courbe de f. Alors, on va commencer par calculer la limite de f de x en plus l'infini. Avant de commencer le calcul de cette limite, on va faire un petit rappel sur les limites remarquables des fonctions ln et exponentielles. On vous rappelle que limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est plus l'infini. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissance n avec n entier naturel non nul est égal à 0 aussi. Maintenant, limite quand x tend vers 0 plus de ln de x est également à l'infini. Limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x égale à 0. Limite quand x tend vers 0 plus de racine de x ln de x égale à 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de x puissance n ln de x égale à 0, bien sûr avec n, un entier naturel non nul. Enfin, la limite de ln de x sur x moins 1, lorsque x tend vers 1 plus, est égale à 1. On vous rappelle aussi que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x égale plus l'infini. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x est plus l'infini. Et limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x puissance n avec n un entier naturel non nul est plus l'infini aussi. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x exponentielle x est égal à 0. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle x égale à 0. Limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x égale à 0 aussi. Enfin, la limite de exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égale à 1. Revenons à notre cas alors. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x en plus l'infini. Exponentielle de x en plus l'infini, ça tend vers plus l'infini. 1 plus exponentielle de x, ça tend aussi vers plus l'infini. On aura alors l'infini sur l'infini, on ne peut rien conclure. Pour résoudre ce problème, on va mettre le exponentiel de x au dénominateur en facteur. On aura alors exponentielle de x sur exponentielle de x facteur de 1 sur exponentielle de x plus 1. On va simplifier par exponentielle de x. On aura la limite de 1 sur exponentielle de x plus 1. 1 sur exponentielle de x, ça tend vers 0 en plus l'infini. On en déduit alors que la limite de f de x en plus l'infini égale à 1. On va passer maintenant pour calculer la limite de f de x en moins l'infini. La limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite aussi de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Comme exponentielle de x en moins l'infini, ça tend vers 0, on en déduit alors que la limite de f de x en moins l'infini égale à 0. On vous rappelle que la dérivée de f plus g est égale à la dérivée de f plus dérivée de g, c'est-à-dire f plus g' égale f' plus g'. Alpha fois f' égale alpha fois f'. F fois g' égale f'g plus fg'. 1 sur f' égale moins f' sur f au carré. F sur g' égale f'g moins fg' sur g au carré. Racine de f' égale f' sur 2 racines de f.
ln de f égale f' sur f, avec bien sûr f est une fonction qui est strictement positive, et exponentielle f' égale f' exponentielle f. Alors, on va commencer à calculer la dérivée de f. La fonction f est dérivable sur R comme étant quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur non nul. En appliquant la formule f sur g' égale f'g moins fg' sur g au carré, on aura donc f' de x égale 2 exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x moins 2 exponentielle 4x sur 1 plus exponentielle de x au carré. Le calcul donne alors f' de x égale 2 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. On va passer à dresser le tableau de variation de f. Bien sûr, pour dresser le tableau de variation de f, on a besoin de déterminer le signe de f' de x. Or, 2 exponentielle de x est strictement positif, quel que soit x dans R. De même, 1 plus exponentielle de x, le tout au carré, est strictement positif. On en déduit alors que pour tout x dans R, f' de x est strictement positif. On va dresser maintenant le tableau de variation. Donc, on commence par dresser le tableau. Bien sûr, la fonction, elle est définie sur tout R. On a déjà vu que f' de x est strictement positive, d'où f est strictement croissante alors sur R. On complète les limites aux bornes. Donc, la limite de f en moins l'infini égale à 0 et la limite de f en plus l'infini égale 1. Maintenant, donc, on va montrer que la courbe C de la fonction f admet un point d'inflexion au point A d'abscisse 0. Pour montrer qu'un point est un point d'inflexion de la courbe d'une fonction, il suffit de montrer que la dérivée seconde de f s'annule en changeant de signe. Et puisqu'ici le point c'est le point A d'abscisse 0, donc on doit justifier que la dérivée seconde de f s'annule en 0 et change de signe. Pour cela, on va commencer par calculer f seconde de x. f' étant dérivable sur R, comme étant aussi quotient de deux fonctions dérivables avec un dénominateur non nul. En appliquant la même formule, f sur g', on aura alors f seconde de x égale à 4 exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x au carré, moins 8 exponentielle 4x sur 1 plus exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. Le calcul donne alors f seconde de x égale à 4 exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x facteur de 1 moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x au carré. Le signe de f seconde est celui de 1 moins exponentielle de x, puisque 1 plus exponentielle de x au carré, 1 plus exponentielle de x et 4 exponentielles de x sont tous strictement positifs sur R. Or, 1 moins exponentielle de x s'annule lorsque x égale à 0. Donc, 1 moins exponentielle de x égale à 0 équivaut à dire plutôt que x égale à 0. Le tableau de signe de f seconde alors, f seconde s'annule en 0 et bien sûr, elle change de signe. On en déduit alors que le point A de coordonnées 0, 1 demi est un point d'inflexion de C puisque la dérivée seconde de f s'annule en 0 en changeant de signe. On va maintenant déterminer une équation de la tangente à la courbe au point A. Donc, il suffit d'appliquer la formule y égale f' de 0 fois x plus f de 0. Le calcul donne donc f' de 0 égale à 1 demi et f de 0 égale à 1 demi. On en déduit alors qu'une équation de la tangente T en A est 1 demi x plus 1 demi. Maintenant, pour finir avec cette première question, on va construire la courbe de f dans un repère orthonormé OIJ. Alors, on commence par représenter le repère OIJ, puis on va construire le point A de coordonnées 0, 1 demi, qui est un point d'inflexion à la courbe. Puis on va tracer la tangente T à la courbe au point A, qui est d'équation y égale 1 demi de x plus 1 demi.
Puisque maintenant la limite de f de x en moins l'infini égale à 0, donc la courbe admet la droite y égale à 0 comme asymptote au voisinage de moins l'infini. Et puisque la limite de f de x en plus l'infini égale à 1, donc la droite y égale à 1 est une asymptote à la courbe au voisinage de plus l'infini. Maintenant, le fait que les deux asymptotes et la tangente sont construites, on va construire maintenant la courbe de f, soigneusement bien sûr, en tenant compte que le point A est un point d'inflexion à la courbe C, donc la courbe traverse sa tangente T au point A. On va montrer maintenant que f réalise une bijection et on va tracer la courbe de sa fonction réciproque. Par une lecture graphique, on va montrer que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha et on va placer le réel alpha sur l'axe des abscisses. Ensuite, on va calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C' de la réciproque de f, l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x égale à 1,5 et x égale à alpha. On passe maintenant à la deuxième question. On va prouver maintenant que f réalise une bijection. Pour cela, la fonction f étant strictement croissante sur R, la fonction f est continue sur R, f de R égale 0,1 puisque la limite de f de x en moins l'infini égale à 0 et la limite de f de x en plus l'infini égale à 1. On en déduit alors que la fonction f réalise une bijection de R sur l'intervalle 0,1. On va maintenant construire la courbe C' de la réciproque de f. Pour la courbe C', bien sûr, nous savons que la courbe de la réciproque de f est le symétrique de C par rapport à la droite y égale à x. On commence alors par tracer la droite y égale à x. Ensuite, on va tracer les symétriques des asymptotes. On commence par l'asymptote y égale à 0. Alors, son symétrique, c'est la droite d'équation x égale à 0. Puis, on trace le symétrique de l'asymptote y égale à 1. On aura donc la droite x égale à 1. Puis, on va construire le symétrique du point A, puisque le point A de coordonnées 0, 1,5, donc le point A' symétrique de A est le point de coordonnées 1,5, 0. On construit aussi l'image de la tangente T par rapport à la droite y égale à x. On aura la droite T' qui passe par A'. Puis, on trace la courbe C', soigneusement bien sûr, en tenant compte aussi que le point A' est un point d'inflexion aussi à la courbe C' au point A'. Pour montrer graphiquement que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha, il suffit de remarquer que la droite y égale à x coupe C en un seul point. On en déduit que l'équation f de x égale à x admet une unique solution alpha. On place alors le alpha sur l'axe des abscisses. On va maintenant calculer l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C', l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives x égale à 1,5 et x égale à alpha. On commence tout d'abord par colorier cette aire. Voilà donc, c'est l'aire de la partie du plan limitée par la courbe C', représentative de f-1, la droite x égale à alpha et la droite x égale 1,5 et l'axe des abscisses. On aura donc cette partie colorée. Pour calculer cette aire, il suffit de remarquer que par raison de symétrie par rapport à la droite y égale à x, cette aire, ce n'est que l'aire de la partie du plan limitée par la droite y égale à alpha, la voilà, la droite y égale à alpha, la courbe C et les droites d'équations respectives x égale 0 et x égale à alpha. Et comme la droite y égale à alpha
est au-dessus de la courbe de f, on en déduit alors que l'RA égale l'intégrale sur 0 alpha de alpha moins f de x dx. Cette intégrale égale l'intégrale sur 0 alpha, alpha moins exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x dx. Il suffit donc de trouver une primitive de exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Pour cela, il suffit de multiplier par 2 et par 1,5. Pourquoi? Pour faire apparaître la forme remarquable ici, 2 exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x, ce n'est que la forme remarquable u' sur u. Puisque bien sûr, la fonction 1 plus exponentielle de x est strictement positive sur l'intervalle 0 alpha, on en déduit alors qu'une primitive de tout ça donne alpha x moins 1,5 ln de 1 plus exponentielle de x pris entre 0 et alpha. Le calcul donne alors alpha carré moins 1,5 ln de 1 plus exponentielle de alpha plus 1,5 ln de 2 unité d'air. Pour finir, on va étudier graphiquement la suite récurrente un définie sur n par un plus 1 égale f du n. Et on va faire une conjecture concernant son sens de variation et sa limite. On va maintenant placer sur l'axe des abscisses les 4 termes consécutifs de la suite un définie par u0 égale à 0 et un plus 1 égale f du n sur l'axe des abscisses. Bien sûr, on a tracé la courbe C, voilà la courbe C. La droite y égale à x, et bien sûr, nous avons vu que la droite y égale à x coupe la courbe C en un seul point d'abscisse alpha. On commence alors par placer U0 sur l'axe des abscisses. On sait que U0 égale à 0. Puis, bien sûr, on mène la parallèle à l'axe des ordonnées passant par le point d'abscisse U0 qui coupe la courbe en un point d'abscisse 0 qui est U0. Puis, on mène la parallèle de ce point à l'axe des abscisses qui coupe la courbe au point d'abscisse U1. On fait de même, donc, on place U2 sur l'axe des abscisses, le voilà U2, et même chose, avec la même procédure, on place le U3. Après avoir placé les réels U0, U1, U2 et U3 sur l'axe des abscisses, on remarque alors que U1 est supérieur à U0, U2 est supérieur à U1, U3 est supérieur à U2. On peut conjecturer alors que notre suite est une suite croissante. De plus, à chaque fois que n prend des valeurs de plus en plus grandes, un s'approche de alpha. On en déduit alors que la suite semble croissante et convergente vers alpha. Merci pour votre attention et à bientôt.